Ça fait 2 semaines que tu nous laisses sans nouvelles. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de récapitulation des 2 dernières semaines. Je sais que j'avais dit que je ferais des vidéos toutes les semaines. Malheureusement, avec le record qui me prend énormément de temps, j'ai essayé de tourner des vidéos. Et clairement, j'en étais pas content. Parce que c'était nul. À chaque fois que je regardais les rushs, c'était mou. Et même en cutant, je me suis dit, c'est pas dynamique pour dessous. Il faut absolument que je trouve un autre format. Là, aujourd'hui, on va se la jouer. Je vais vous faire un récap tranquille de ce qui s'est passé sur les 2 dernières semaines. Actuellement, j'en suis à peu près à 74-78, tout dépend de quand on sortira la vidéo. Et le quart est déjà passé depuis un très long moment. Tout d'abord, comment je vais? Alors, je vous cache pas que c'est la grosse fatigue. Ça commence à bien tirer au niveau du corps, mais surtout, j'ai une énorme fatigue mentale. Ce qui fait que j'ai beaucoup moins de dynamisme et je n'arrive pas à produire autant que je voudrais. Mais vous me direz, c'est entièrement normal. Ensuite, j'ai un gros problème de temporalité. À force de faire du jour-nuit, Nuit, jour. entre la salle de cinéma et le jour, mon cerveau a l'impression que ça fait des cycles complets. Je vis 4 journées en une seule. Quelque chose qui va se produire il y a 2 jours, j'ai l'impression que ça s'est produit il y a 1 semaine. Là, par exemple, ça fait 2 semaines et demie que le défi est lancé et j'ai l'impression que ça fait 3 mois que je suis dedans. 3 mois. C'est extrêmement exténuant. Troisième chose, à force de rester statique, 8 heures de dodo, 8 heures de cinéma, je fais de la rétention d'eau. Il faut que je fasse du sport pour ça. Le sport chez un geek. Ça me permet d'être un peu mieux et de me vider aussi la tête. Mais dans l'ensemble, je pense que je tiendrai le coup. J'essaye vraiment de rien lâcher, je reste focus sur le record. Il y a une espèce de rythme qui s'est installé. Deuxième point que je voulais aborder, j'ai changé de cinéma. J'ai passé les 2 premières semaines chez les cinémas Gaumont-Pathé parce que j'avais une carte illimitée qui me permettait d'avoir 4 séances par jour. Au niveau de la fatigue et du repos, il y avait un bon équilibre. Mais la 3e semaine, il s'est trouvé que la programmation chevauchait les séances. Donc il y avait la première, la 2e, la 3e, la 4e, la 5e. Du coup, je pouvais assister qu'à 3 séances. Et à Reims, on a 2 cinémas, le Gaumont-Pathé et l'Opérins. L'Opérins est un indépendant. Lui me proposait 4 séances enchaînables. Donc plutôt que de perdre du temps, parce que je ne sais pas combien de temps Kaamelott sera à l'affiche, j'ai préféré changer de cinéma, quitte à payer mes places. J'avais prévu un petit pécule de côté en cas de coup dur. Je pensais pas que ça arriverait aussi vite, mais au moins ça me permet de pas perdre de temps. L'Opérins m'a assuré 4 séances jusqu'au 17 août, donc on arrivera à peu près à la 114e. Ensuite, il faudra voir la vie du film, si les gens continuent à aller le voir, etc. Plus les gens iront le voir dans la durée, plus le cinéma gardera le film et fera de séances. Et je suis content que les 4 premières semaines soient à 4 séances. Ça m'enlève un poids énorme. Donc jusqu'au 17 août, je suis tranquille. Suite au tweet d'Alexandre Astier, disant qu'il allait venir avec moi voir Kaamelott au cinéma, il y a eu une seconde vague d'articles. Un fan de Kaamelott qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Ça a encore plus médiatisé le projet et donc du coup vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Encore une fois, je tiens tous à vous remercier pour vos messages de soutien tous les jours, pour vos commentaires tous les jours et j'essaie vraiment de vous répondre à tous. Si je n'y réponds pas, j'essaie toujours de mettre un cœur ou un like pour que vous voyez que j'ai vu votre commentaire mais que par manque de temps, je ne peux pas y répondre. Vous devez le sentir, niveau énergie, il faut vraiment que je puise au fond mais je tenais vraiment à vous le dire. Alexandre Astier me suit sur Twitter. Il suit aussi le projet, il s'est permis de commenter certains de mes tweets. Celui du quart, où on voit qu'il suit de près le projet, voir comment ça avance. Et ensuite, il a eu vent de l'ancien recordman qui avait passé le défi. Il m'a mis ce tweet-là. Mais cette info date d'il y a 2 ans. Il n'y a personne qui fait de record du monde en face de moi. Pour l'instant, je suis le seul à essayer de le dépasser. D'ailleurs, ce recordman m'a aussi contacté via tweet interposé. Et je pense qu'il balise un tout petit peu qu'un Français lui pique son titre. Balise, mon gars. Balise à fond. Vous êtes de plus en plus à venir voir le film avec moi. Et je vous en remercie parce que ça me casse complètement la routine. Ça me permet de parler avec vous avant, après, parfois même pendant. Et ça permet d'échanger des idées. Moi, ça m'aide à ce que la séance passe plus vite parce que le film, je le connais. Oui, je rigole encore, mais je le connais. Autre sujet, je vois beaucoup de gens sur les commentaires me dire « Oui, mais ton record, il va vite être dépassé, c'est pas dur d'aller voir 200 fois un film au cinéma. » Je suis d'accord. Je suis sûr qu'il y a, je sais pas, un Chinois qui est hyper déter, qui pourrait y arriver. Mais on va reprendre comment on authentifie un record du monde. Dans mon cas, je dois faire remplir une feuille de renseignement à chaque témoin qui devront me signer une attestation à chaque fois qu'ils me voient entrer et sortir d'un film. Pour l'instant, je dois être à peu près à 15 témoins, 10 sur le Gaumont et 5 sur l'Opérins. Donc la fiche de renseignement et ce qu'ils appellent le logbook template. Donc ça résume la séquence d'activité, l'heure, le temps, etc. avec le témoin numéro 1 et le témoin numéro 2. Et ça, c'est seulement la base parce que je dois me filmer au début, au milieu
et à la fin du film. Et toujours sur le même tronçon pour montrer que je suis bien dans le bon film, que je n'aille pas ailleurs et que j'y reste bien jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'une fois que j'aurai plus de 600 fichiers vidéo, plus de 250 papiers à scanner, eh ben il faut organiser tout ça, il faut leur envoyer. Et une fois que tu as fait ça et que tu l'as envoyé, tu dois attendre 20 semaines le temps qu'ils examinent absolument tout. Ou alors tu peux payer 750 pounds. 800 et des brouettes quand tu le convertis en euros, mais là je l'ai pas. Et du coup, quand j'en ai parlé à certains d'entre vous, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Mais mec, va pas attendre 20 semaines, fais une cagnotte et demande aux gens de participer. » J'avoue, j'étais pas très à l'aise avec ce système de cagnotte et le fait de vous demander de l'argent. Mais il y en a qui ont vraiment pris les devants et qui m'ont dit « Si tu le fais pas, on le fera à ta place. » Et vraiment, j'ai essayé de calmer le jeu parce que je suis vraiment pas à l'aise avec tout ça. Parce que je voulais vraiment que le projet reste en mode good vibes et que vous ayez juste à kiffer et me voir avancer au fur et à mesure. Mais à bien y réfléchir, je me dis, si ça peut éviter d'attendre 20 semaines pour avoir la réponse, ce serait quand même assez cool. Du coup, je suis en train d'essayer d'étudier quelle est la meilleure cagnotte, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je pense que je lancerai ça après la 100e séance. Et ce sera vraiment une cagnotte qui aura un palier final. Vous ne pourrez pas donner plus que ce que le Guinness va demander. Et je ferai vraiment une vidéo pour que vous voyez que cet argent aille bien chez le Guinness dans ce projet-là. Je vous la ferai pas à l'envers à garder l'argent dans ma poche. Ce n'est pas du tout le but. Cette cagnotte ira là où elle doit aller. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'idée de cagnotte vous dérange, vous plaît, si vous vous sentez chaud pour participer, aussi au contraire vous pensez que je suis un total vendu, si vous trouvez ça bien ou non. En parlant 100e séance, elle aura lieu le samedi 14 août dans les environs de 16h. Ce sera la deuxième séance de la journée. Et j'ai créé un événement Facebook que vous pouvez tous rejoindre. Je vais mettre le lien dans les commentaires. C'est un événement ouvert. Si vous avez envie de passer la 100e séance avec moi, vous avez tous les détails en description de l'événement et on pourra se rencontrer, parler, délirer, etc. Moi, ça me fera très plaisir de vous rencontrer. Il y aura aussi un autre événement pour la 150e et pour la 200e. Et sur la 200e, je compte sur vous pour faire salle comble. Comme vous avez pu le voir, réaliser une vidéo et la monter me prend du temps et je suis beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter. Instagram pour les stories et les posts pour que vous puissiez voir en temps réel vraiment où j'en suis. Et Twitter, j'essaye de le garder un peu officiel parce que le Guinness Book s'en servira comme preuve pour valider le record ou non. Pour finir, je vous donne la parole. Si vous avez des questions, des idées, je vous invite à les dire en commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Sur ce, l'objectif c'est toujours 200 séances. Samedi 14 août pour la 100e. Je compte sur vous, on lâche rien.